Stagiaire, Oui. ta blague là pour l'intro de la vidéo, t'es sûr de toi? Bah oui, c'est drôle. Bah, avec cette vidéo, vous serez calé sur le sujet. T'as pas trouvé mieux? Non. C'est encore pire que les précédents, quoi. Mais d'ailleurs, il leur est arrivé quoi au précédent? Ah, bah je vais t'expliquer. Mais avant, est-ce que je t'ai déjà montré ma collection de timbres? Bouge pas, je l'ai dans la poche. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tutoriel consacré à l'upgrade et plus particulièrement au calage des engrenages, au calage des gears. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que quand on commence à s'intéresser un petit peu à l'upgrade et qu'on veut dépasser le stade de changer un canon et changer un joint au pup, le calage des gears, ça va être l'une des étapes les plus importantes qu'on va devoir apprendre à maîtriser. Pourquoi c'est important? Dans tous les cas, si le calage des gears n'est pas fait proprement, le cycle ne pourra pas être propre. On va avoir des ralentissements, on va avoir du freinage, on va avoir un manque d'optimisation du cycle et tout ça va induire des problèmes au niveau du tir, va obtenir un ralentissement complet du cycle et va provoquer une usure prématurée des pièces. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment caler correctement vos gears. Il y a des choses que je vais faire certainement un petit peu différemment d'autres personnes. Le reste va globalement être la même chose. Synchronisation. Donc, pour ce petit tuto, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, il va nous falloir bien sûr une gearbox. Une gearbox de préférence propre, vidée et nickel. Donc là, j'ai même retiré le cut-off lever parce qu'il va nous embêter un peu. Là, on est sur une gearbox V3. J'ai une V3 là qui est un peu... qui ira très bien pour le tuto. Donc de préférence propre avec le maximum de graisse retirée. Donc ça vous pouvez faire avec Sopalin WD-40, dégraissant, nettoyant frein, tous les trucs comme ça qui iront nickel. Donc il nous faut ensuite bien sûr un jeu d'engrenage. Là on doit être sur du, je sais pas trop, du 18-1 je pense. Assez standard. Il va nous falloir bien sûr que ces engrenages soient propres, dégraissés, nettoyé, impeccable. Il va nous falloir bien sûr un petit set de shims. Donc ça, les shims, vous pouvez en trouver dans tous les shops qui ont un rayon upgrade à peu près digne de ce nom. En général, par pack, vous en avez 4 tailles différentes de 0,1 à 0,6 mm. Et vous pouvez aussi bien sûr garder les shims d'origine des répliques, parce que bien souvent par exemple sur du Cyma ce sont des shims qui sont un peu épais. Un shim épais vous permettra d'économiser des shims plus fins que vous achetez en upgrade. Vérifiez bien sûr qu'ils ont été fabriqués correctement, qu'ils sont pas tordus, qu'ils sont pas abîmés, qu'ils ont pas un bord un peu plus épais et tout. Il va nous falloir aussi des pinces serre-joints comme ça je vous expliquerai par la suite pourquoi moi je m'en sers. Première étape de l'upgrade, reconnaître les engrenages. Bevel gear, spur gear, sector gear. Le bevel gear va être l'engrenage qui va être dans ce sens-là et qui va être au niveau du moteur. Le spur gear va aller ici dans ce sens-là. Et le sector gear va être l'engrenage qui va gérer au niveau du tappet plate et du piston et qui va aller ici dans ce sens-là. Bon, je vois certains qui commencent par le bevel gear. Honnêtement, moi je trouve pas ça pratique. Et des discussions que j'ai eues avec d'autres gus qui font de l'upgrade, on est assez d'accord là-dessus. On va commencer nous par le spur gear. Pourquoi? Parce que le spur gear, c'est celui qui est en dessous des deux autres. Et les deux autres engrenages vont venir se mettre par-dessus. Donc c'est plus simple de mettre celui-là en premier. La première étape va être de caler le spur gear en dessous. Parce que là, vous voyez, je pose mon spur gear. Ça va pas, ça touche. Là, il va nous falloir un shim relativement fin. Bah, d'ailleurs, vous voyez, quand je parlais de trucs d'origine, vous voyez celui-là, la gueule qu'il fait, le trou il est complètement excentré. Donc ça, par exemple, hop, ça dégage. Là, il va nous falloir un shim vraiment fin, un des plus fins, pour essayer juste de surélever assez l'engrenage pour qu'il ne touche plus la gearbox. On met un petit shim tout fin, on vient remettre le
engrenage. Et là, déjà, voilà, là ça a l'air mieux. Pour vérifier que c'est bon, on va remettre notre gearbox. Comme ça, on est bien centré. Et c'est là que, justement, mes pinces vont m'être utiles. Parce que beaucoup referment la gearbox à chaque test. En fait, pour voir après le calage et le jeu, il faut qu'on ait les deux coques, bien sûr. Mais il faut qu'elles soient serrées comme si elles étaient vissées. Le problème, c'est quand on upgrade, par exemple, du Syma, du Jingong, on est sur une gearbox en merdanium appauvri, hein, en aluminium appauvri. Donc, on met des vis en acier dur dans une gearbox en aluminium relativement mou. Donc, si vous devez ouvrir, fermer, 10 fois, 12 fois votre gearbox pour faire le calage, vous avez un gros risque de péter les pas de vis. D'où, moi, le fait que j'utilise des pinces comme ça. Je vais venir caler ma pince. Donc là, ça serre quand même bien. Et je vais pouvoir aller atteindre mon engrenage et juste vérifier, juste le faire tourner un coup. Voilà. Là, on n'entend plus le frottement sur la gearbox, donc on est bon. Il va falloir caler notre engrenage en hauteur. Le but là du jeu, c'est de rajouter donc des shims ici pour que jusqu'à temps que le plus petit shim vienne bloquer l'engrenage quand on va refermer la gearbox. À ce moment-là, on l'enlève et notre engrenage aura juste le jeu de l'épaisseur d'un shim très fin. Donc là, on sera impeccable. Bon, de toute façon, on va commencer par... Je dois avoir un shim d'origine. Ça, c'est un shim d'origine Syma. Ça aussi, je les reconnais vu qu'il est un peu épais. On va commencer par mettre un gros comme ça. Tac. Et on va, tac, refermer notre gearbox. Voilà. Donc, je mets ma pince. En mettant bien sûr, en évitant de la mettre sur l'axe du truc parce que ça va pas aller. Et je vais venir faire tourner mon engrenage. Et bien déjà là, vous voyez, ça tourne pas. Ça tourne pas, donc mon shim est trop gros. C'est trop épais. Donc j'enlève, tac, j'enlève mon shim. Je vais essayer d'en mettre deux assez fins. Tac, tac, je remets ça. Je remets ça. Je remets ça. Tac. Je remets ma pince. Là, on est mieux. On est mieux et du coup, je vais vérifier en fait mon jeu latéral. Et là, j'ai encore un demi-millimètre, enfin, un peu moins d'un demi-millimètre de jeu latéral. Donc, il va falloir corriger ça aussi. Tac, donc là, j'ai rajouté un petit shim assez fin. On va regarder où on en est. Ah, là, voilà. Ça tourne. Impeccable. Au final, j'en ai rajouté un en dessous. Très fin. Parce que là, en remettant la coque, j'ai senti que ça frottait encore un peu en dessous contre la gearbox. Donc j'en ai remis un en dessous. Et là, pour le coup, voilà. Voilà, l'engrenage, il tourne vraiment très librement. Il s'arrête tout seul, il ne freine pas. Le jeu est quasiment inexistant. Mais il y en a un tout petit peu quand même. Donc là, normalement, notre spur gear est calé. À chaque fois, c'est ça qui est chiant, c'est d'essayer toujours de garder, de bien pas mélanger les shims et de bien les laisser là où ils vont. Tac, voilà. Et pareil avec les petits bitonio qui vont ici. Parce que des fois, il suffit que d'un truc à l'autre, ils soient pas exactement à la même taille et ça vous fout tout en l'air au moment où vous remontez. Donc le bevel gear, il vient ici. Et là, le bevel gear, il va falloir le caler par rapport à la coque de la gearbox, par rapport à la coque de la gearbox sur le dessus et par rapport au spur gear. Donc là, il va falloir, pareil, le surélever en fait très légèrement ici pour qu'on ait le moins de contact possible ici, mais tout en gardant le plus de contact avec les dents
les dents du bevel gear et les dents du spur gear ici. Il faut qu'on ait le maximum de contact possible, tout en évitant bien sûr que les deux se touchent. Là, je vais regarder justement avec ma lampe et voir si déjà on a un écart entre les deux engrenages. Et on a en fait les deux engrenages qui se touchent en hauteur. Donc on a la place, on a de quoi venir rajouter un petit shim sous le bevel gear, juste suffisamment pour le surélever à peine et qu'il ne touche plus le spur gear. Mais quand même garder le maximum de contact entre les deux. Donc là, voilà. Bon là, je suis désolé, c'est impossible de vous montrer, mais en gros, je vois avec ma lampe, je vois que j'ai un espace, un tout petit espace en hauteur entre mon bevel gear et mon spur gear. Donc ça, c'est bon. Ça va tourner bien. Puff, puff, puff. Puff, 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 puff. Voilà. Et là, on va refermer un coup, juste pour voir le jeu de notre bevel gear. Je remets ma pince, du coup. Voilà. Et là, on va faire tourner. Donc pour le moment, là, ça tourne très libre, sans souci. Et on va regarder le jeu. J'ai un tout petit peu de jeu. Donc je vais mettre un shim très très fin. On trouver un des plus fins. Là, j'en ai un très fin. Tac, voilà. On remet ça. On remet notre coque. Pareil, beaucoup calent les engrenages l'un après l'autre en enlevant les précédents. Moi j'estime qu'en fait les engrenages ils travaillent vraiment en interaction les uns avec les autres. Donc une fois que mon spur gear il est calé, je le laisse. Une fois que mon bevel gear il est calé, je le laisse. Et je viens caler après le sector gear. Donc là voilà, j'ai rajouté un petit shim, vraiment un des plus fins que je peux avoir. Et on va regarder. Et bien vous voyez, le plus fin que j'ai pu mettre, là il me freine. Voilà, il me freine le cycle. Donc, c'est qu'il est de trop. Là, ce que je vais faire, c'est regarder la différence entre le shim que j'ai mis en bas et le shim que j'ai mis en haut. Celui que j'ai mis en bas est plus épais. Donc, je vais mettre le tout fin en dessous. Et je vais essayer d'en retrouver un tout fin, vraiment l'un des plus fins, pareil, pour mettre au-dessus. Ça me permet quand même de placer mes petits shims et de ne pas avoir le truc en contact avec le petit axe. Voilà. Et on va retester ça. Voilà. Là, c'est impeccable. Voilà. Mes engrenages tournent vraiment librement et j'ai quasiment pas de jeu. J'ai un très léger jeu qui est à peine perceptible et c'est tout pile ce que je cherche. Maintenant, on va caler le sector gear exactement de la même façon qu'on vient de faire le bevel gear. Donc on va le placer ici, donc en contact avec notre spur gear, et le but va être de le surélever pour pas qu'il vienne frotter ici sur le spur gear, mais garder le maximum de contact entre les dents ici du spur gear et les dents ici du sector gear. Voilà. Donc je regarde, pareil, une fois posé comme ça, je regarde avec ma lampe. Tac. Et voilà. Par derrière, je vois pas de lumière entre les deux. Ça veut dire que ça touche. Donc on va se prendre un petit shim assez fin, normal. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Tac, tac et tac. Voilà, déjà je regarde. Voilà, là je vois la lumière entre les deux. Je vois la lumière entre les deux engrenages. Très léger, vraiment un tout petit filet de lumière. Donc ça veut dire que mon bevel gear, mon sector gear ne touche plus mon spur gear. Donc on est bon. Par contre vraiment j'ai un tout petit écart. Donc je garde le maximum de contact au niveau des dents. Donc ensuite on va venir pareil. Déjà pour le moment, on peut en mettre un. On peut en mettre un tout fin, dans le doute.
Pas un trop fin, parce que je pense qu'il y aura du jeu là de toute façon. Tac. Hop, on vient mettre un petit shim. Niveau de l'épaisseur, en fait, faut piffer, faut en faire, faut essayer. Et puis c'est un truc que vous allez maîtriser de plus en plus et ça va se faire au final très bien. Et je vais tester ma rotation. Et ben, ça freine un peu. Là, ça freine un peu. J'aurais dû en mettre un beaucoup plus fin. Tac. Au niveau du secteur gear. Au niveau du secteur gear. Et le plus fin que j'ai, ça va être ça. Donc voilà, j'ai mis ici le plus fin. Je remets ça. Je remets ma coque ici. Allez. Bon alors, là, voilà. Voilà. Et là, voilà. 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 Ça, c'est le bruit que j'aime entendre. Voilà. Les 3 engrenages tournent nickel. Ils ne sont pas freinés. Ils s'arrêtent vraiment tout doucement. Et là, pareil, mon bevel gear. J'ai un tout petit peu de jeu, mais 3 fois rien, puis pas grand chose. Mon calage des gears est fait. Ça m'a pris un peu du temps, parce que je l'ai fait en vidéo. Donc j'ai pris le temps en vidéo de vous expliquer, de vous détailler, de regarder ça, de prendre le temps de regarder mes shims, de prendre le temps de bien vous montrer, de me déplacer à la caméra. En vrai, c'est quelque chose qui me prend en moyenne 1 minute par engrenage. Quand vous remontez le reste de la gearbox, veillez à bien garder chaque ensemble donc de la petite pièce de centrage, les shims, l'engrenage, les shims, la petite pièce de centrage, et veillez bien à tout garder d'un seul bloc pour ne pas bousiller votre calage au moment de du remontage. Parce que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Il faut tout recommencer après, c'est chiant. Pensez à graisser avant de remonter. Moi je vous conseille ça venait d'Airsoft Entrepôt, c'est une graisse spéciale métal contre métal, c'est très fin, ça va très bien, vous appliquez ça avec une pointe de cure-dent ou une brosse à dents sans en abuser et voilà, ça vous fera le taf nickel. Petit tuto très rapide sur le calage des gears, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sur ce, je vous remercie comme toujours d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci encore d'avoir regardé. Salut, Airsoftez bien et à la prochaine!